À tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos partages, pour les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Je sais qu'en ce moment, je suis un peu moins présente et je m'en excuse, mais comme je l'explique dans les vidéos, c'est tout simplement parce que j'ai repris un travail. Qu'à la base, mon planning d'horaire devait être plus souple que ça et au final, je me retrouve avec des extensions d'horaire jusqu'à 20h30 le soir. Donc, je peux vous dire que quand je termine à 20h30 le soir, eh ben, il ne me reste pas grand-chose de Christelle. Voilà, je suis à plat, je suis vidée. Donc, du coup, eh ben, j'essaie de vous faire ces vidéos quand ça va à peu près ou ben, le dimanche quand je ne travaille pas. C'est vrai que c'est compliqué parce que je travaille pratiquement tous les jours de la semaine. J'ai déjà du mal à faire mes propres démarches pour moi, du coup. C'est vrai que c'est pas évident, hein, quand on a des démarches administratives à faire. Et ben, du coup, c'est compliqué. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour le taroscope des taureaux. Alors, du coup, je vais vous inviter, si vous le voulez bien, à participer à un nouveau nom pour cette série de chaînes. Parce que moi, je l'appelle le taroscope, parce que bah, effectivement, les autres l'appellent comme ça. J'ai un peu suivi, mais je n'utilise pas spécialement les tarots pour effectivement faire les énergies du mois des signes zodiacaux. J'aimerais donc que vous me suggériez un titre pour ces vidéos. Alors bon, vu que c'est des oracles, à un moment donné, j'avais pensé à l'horoscope ou l'aura zodiaque, enfin un truc comme ça. Maintenant, n'hésitez pas. Si vous avez une idée, je serais ravie de vous lire et puis ben, de regrouper tout ça. Et puis justement, comme ça, ben, vous participez aussi à l'évolution de cette chaîne. Comme je l'ai dit, c'est un partage et un soutien. Donc du coup, pour moi, c'est un plaisir ben, voilà, de vous faire participer et puis ben, de vous mettre en place quelque chose qui sera un petit peu plus personnel, qui nous appartiendra à nous par rapport à cette chaîne et à la communauté qui est en lien avec cette chaîne. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais refaire un petit récapitulatif des généralités du taureau pour les personnes qui découvrent les signes du zodiaque et qui ne connaissent pas. Donc, le taureau, c'est une personne qui est née entre le 21 avril et le 20 mai. Il est régi par la planète Vénus. C'est un signe de terre. Alors, il s'entendra plutôt bien sur le niveau affectif avec des signes d'eau et des signes de terre. D'ailleurs, c'est un signe de terre lui-même. Je ne sais plus si je l'avais dit, donc voilà, je le dis. Et ça, la pierre fétiche, on va dire que le taureau peut porter de façon permanente, c'est le saphir. C'est quelqu'un qui va rechercher l'harmonie, qui sera plutôt digne de confiance, fidèle, attentionné. C'est quelqu'un aussi qui sera plutôt dans la lenteur dans les actions, hein. Si vous attendez à, mettons, à une déclaration d'amour dans la semaine que vous venez de rencontrer la personne, alors là, vous vous mettez le doigt dans l'œil et puis pas qu'un peu, hein. C'est quelqu'un qui va être très lent, qui va vraiment prendre le temps de tout mettre en place, de tout réfléchir et tout mettre au point avant effectivement de se lancer. Donc, ne soyez pas pressés avec les gens du taureau. C'est quelqu'un qui est très tenace, qui peut se montrer inflexible, borné aussi, jaloux et rancunier. Donc attention où est-ce que vous dites, est-ce que vous faites avec ces personnes. On va découvrir les cartes ensemble. Du coup, on a la tasse renversée. Je vous lirai les mots-clés après, vous pourrez vous les noter si vous voulez. La vieille demeure. Le monde. Voilà, comme ça, là, vous les voyez mieux. J'ai essayé de mettre de l'éclairage, mais je me demande si c'est une bonne idée. La porte fermée. Voilà. Ensuite, vous avez le train, l'argent, le bateau, l'hiver. Alors, ange gardien, j'ai choisi le Cabel, hein. Alors oui, les anges gardiens, pour ceux qui s'intéressent, je vous invite à aller sur les sites d'angiologie pour vraiment rechercher tous vos anges gardiens parce que nous, n'en avons pas qu'un, nous en avons plusieurs. Et du coup, eh ben, en fonction du créneau horaire, du timing horaire, c'est pas le même ange. Donc chaque ange a sa spécificité. Donc vous pouvez les solliciter pour certains domaines. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les signes enfin les sites d'angiologie. Je crois qu'il y en a un, c'est Evozen ou Evoluzen, quelque chose comme ça, qui parle très bien des anges. Franchement, c'est très bien expliqué. Ceci, j'ai été vite fait une fois parce qu'il y avait une collègue qui en parlait sur son site à elle, sur sa chaîne à elle, pardon. Et du coup, c'était super bien expliqué et tout. Donc, il y avait même
Vous pouviez même avoir votre symbole angélique, voilà, avec vos 3 anges gardiens. Donc, c'était plutôt sympa. Voilà, donc pour les anges gardiens, si ça vous intéresse, pour le moment, je n'ai rien mis sur mon blog. Ça viendra peut-être par la suite, mais là, comme je vous disais, j'ai plus trop le temps. Donc, je m'en excuse, mais ça reviendra, ne vous inquiétez pas. Alors, on y va avec les cartes de cet oracle-là. L'alchimiste, l'éclaireur, l'élixir de l'éternité et l'automate. Ensuite, l'oracle des cristals, c'est la cornaline qui est sortie. C'est le confiance en soi. Ensuite, l'oracle des énergies. Alors, vous allez voir en fonction des signes, si vous regardez tous les signes par curiosité, parce que vous avez du monde dans votre entourage qui est né sur d'autres signes et vous allez voir, vous voulez voir un petit peu comment ça va se passer le mois de juin pour eux. C'est vrai qu'au début, j'ai tiré comme ça, les cartes sortaient au fil de... Mais à la fin, effectivement, j'ai essayé d'avoir une carte pour chaque semaine. Donc, à voir, je verrai comment je ferai par la suite, si effectivement c'est mieux qu'il y ait 4 cartes par semaine ou au contraire que je laisse sortir les cartes comme elles veulent. On a possibilité adjacente et l'homme qui tient un cœur. D'ailleurs, un plutôt bel homme, hein. Chacun ses goûts. Ensuite, pour les couleurs, nous avons la citrouille, le blanc, le sable et le rose tendre. Alors, pour l'oracle du Béline, pour les domaines du quotidien, le travail, l'amour et le travail, on a la corne d'abondance, la méchanceté, l'union, excusez-moi, je ne vous ai pas trop montré, et l'étoile de la femme. Ensuite, l'oracle des astres, on a le soleil, la maison 3, le mercure et le verseau. Voilà un petit peu ce qui est sorti pour vous, amis du taureau, pour ce taroscope du mois de juin. Et on va commencer avec les cartes des couleurs arc-en-ciel, avec les chakras et les mots-clés, pour voir un petit peu ce que ça donne pour vous. Alors, la tasse renversée, impatience, intempérance, imprudence, imprévoyance, immodération, négligence, inquiétude, préoccupation. Alors là, c'est votre chakra du 3e œil qui n'est plus du tout équilibré, il est même diminué. Donc pour la première semaine de juin, il va falloir remonter vos énergies en lien effectivement avec ce chakra du 3e œil, parce que là, du coup, vous risquez effectivement de perdre patience, visiblement. Donc, restez zen, tout va bien. On trouve toujours une solution à tout. Bon, des fois, ça demande du temps, je ne vous le cache pas, mais ce n'est pas une raison. Alors, cette carte, elle vous indique qu'il faut laisser briller votre lumière intérieure pour attirer à vous, effectivement, les bonnes personnes. Alors, plus vous allez être, effectivement, dans l'abondance et faire des intentions d'amour et de gestes d'abondance, eh ben, vous allez effectivement attirer les bonnes personnes, celles qui vous correspondent par rapport à votre famille d'âme, vers vous. N'hésitez pas à le faire, hein. Vous allez pouvoir aussi réaliser certains de vos souhaits. On vous invite à réveiller votre créativité intérieure parce que du coup, faire une activité qui vous plaît, ça va vous permettre de vous développer votre potentiel et aussi votre confiance en vous. Moi, en tant qu'assistante maternelle, c'est vrai que je fais faire beaucoup d'activités aux enfants, justement, parce que ça leur permet déjà de découvrir l'activité, mais aussi ça leur permet effectivement de donner confiance en eux, de voir comment ils sont capables de réaliser par eux-mêmes. Et ça, c'est magique. Il n'y a pas autrement, hein. Quand vous voyez un enfant qui est content de sa création, franchement, si vous avez des enfants, j'ai envie de dire, bah, prenez le temps d'observer et vous allez voir que c'est magique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est magique. Voilà un petit peu avec cette carte de la tasse renversée. La vieille demeure, dégradation, détérioration, usure, érosion, dissolution et fragilité, manque d'entretien. Alors là, du coup, c'est votre chakra sacré qui n'est plus du tout non plus équilibré, il est diminué. Donc attention un petit peu. Voilà, moi j'ai envie de dire qu'il va falloir un petit peu réaligner vos chakras hein, dans ce mois de juin, amis du taureau, parce qu'il y en a certains, c'est vraiment pas ça. Du coup, la carte, oui, du coup, avec cette carte-là, on vous dit aussi qu'il faut être patient, qu'il faut prendre du recul, il ne faut pas hésiter un petit peu à, comment dire, à prendre vraiment, vous mettre en retrait pour pas, on va dire, foncer tête baissée, hein, surtout que vous êtes rancunier.
Donc voilà, prenez du recul pour éviter peut-être certaines complications. Il y a certaines personnes qui sont dans l'attente de nouvelles de personnes chères. Et il n'est pas impossible qu'effectivement cette personne revienne dans votre vie courant du mois de juin, ami du taureau. Donc ayez cette patience d'attendre effectivement l'arrivée de cette personne chère. Bon, la vieille demeure, ça vous dit que vous négligez peut-être soit votre intérieur, hein, votre habitation, peut-être aussi votre poste de travail ou votre propre corps, hein. Ça peut être en lien aussi avec ça. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à adapter à votre propre situation pour pouvoir, on va dire, faire ce qu'il faut pour en mettre en état. Alors ça peut être effectivement retaper les murs de votre maison ou ça peut être changer un petit peu votre alimentation, rapporter des aliments riches en minéraux, en vitamines, oligo-éléments, tout ça pour effectivement redonner du dynamisme, retrouver de la vitalité pour votre corps. Donc n'hésitez pas à revoir ça, hein. C'est ici aussi question de nettoyer ce qui ne vous sert plus, voilà, de vous débarrasser des énergies lourdes, hein, qui sont encombrantes, voire négatives. Donc là, on vous invite vraiment à faire du nettoyage avec cette carte de la vieille demeure. Donc n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour retrouver effectivement votre vitalité. Et ça peut aussi, donc pour ceux qui ont des projets professionnels, là, qui aimeraient mettre en place quelque chose, ça vous dit attention, votre projet il n'est pas complètement stable. Il manque des bases solides pour effectivement que votre projet aboutisse. Donc revoyez peut-être certaines choses pour ceux qui projettent de mettre en place quelque chose professionnellement parlant. Là, attention, ça vous dit qu'il faut voilà, revoir les bases pour certains. Alors ensuite, la carte du monde. Famille, communauté, humanité, groupe, collectivité, société, globalité, totalité. N'hésitez pas à mettre sur pause pour renoter ce que je vous dis là, les mots-clés, hein. Ça peut vous parler par la suite si ça ne vous parle pas tout de suite. Des fois, c'est normal. Alors là, on a un chakra du troisième œil qui est équilibré courant de la troisième semaine euh, de juin. Donc n'hésitez pas à méditer, à écouter de la musique et à faire tout ce qui va vous permettre de vous rééquilibrer complètement. Là, ça vous dit que vous allez vous ouvrir à votre vraie famille d'âme, pas la famille que vous avez là actuellement, hein. Vous savez que vous avez un contrat d'âme que vous avez signé pour vivre certaines expériences, pour avancer, pour apprendre des choses, mais c'est pas votre vraie famille d'âme. Bon, peut-être qu'une partie de cette famille en fait partie, mais pas tout. Vous allez attirer à vous avec cette carte, donc avec votre troisième œil qui sera bien ancré, bien équilibré, votre famille d'âme, elle va venir à vous. Ce sera des personnes qui auront des intérêts communs avec vous, donc c'est comme ça que vous allez pouvoir les reconnaître et du coup ça va vous permettre de vous enrichir et c'est qu'il faut aussi ne pas oublier les autres, hein. Cette carte, elle vous invite à faire attention aux personnes qui sont autour de vous, vos proches, vos amis. Il ne faut pas les oublier. Il faut leur montrer que pour eux, ils ont de l'importance pour vous, même si des fois, c'est pas toujours facile. Même si des fois, ils ont des paroles blessantes et des actions blessantes. Il faut savoir pardonner, aller de l'avant et voilà. Montrer qu'ils ont de l'importance aussi pour vous parce qu'un jour vous pourrez avoir besoin d'eux et si vous les négligez, eh ben, il se peut que eux en retour vous négligent aussi. Puis quand vous aurez besoin d'eux, ils seront plus là. Donc voilà un petit peu ce que vous dit cette carte du monde. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant et dans la positivité pour attirer votre famille d'âme et pouvoir partager des choses intéressantes avec des nouvelles personnes. Et ça, vous en sortirez plus sage et plus enrichi. Alors, la porte fermée, fermeture, intolérance, inaccessibilité, indisponibilité, obstacle, difficulté, fritage, refus. Là, vous avez un chakra cœur qui est diminué. Donc, attention effectivement à recharger votre énergie au niveau du chakra cœur pour faire circuler toutes les énergies. Vous n'êtes pas sans savoir que le chakra cœur, c'est le pont qui relie les trois énergies du haut et les trois chakras du bas. Donc, il faut à tout prix que tout ça, ça soit bien équilibré pour pouvoir avoir une bonne énergie et que vos vibrations soient suffisamment hautes pour vos intentions, pour vos projets, pour vos gestes d'abondance et recevoir aussi en retour et puis canaliser les messages de vos guides, etc., etc. Alors, avec cette porte fermée,
Ça veut dire que, bah, oui, pour la dernière semaine de juin, vous pourriez rencontrer quelques difficultés, mais que, ben, cette porte, elle vous dit qu'elle ne va pas rester tout le temps fermée. Et à un moment donné, vous allez trouver des solutions et vous allez réussir à l'ouvrir, cette porte. Donc, du coup, ça vous dit aussi que c'est pour votre bien. Ça vous permet de dépasser certaines choses, certaines difficultés, et du coup, vous allez en sortir grandi. C'est pas pour rien que vous avez ces difficultés à franchir là, maintenant. Donc, prenez le temps, peut-être un petit peu de recul d'analyse pour pouvoir voir si vous trouvez par vous-même des solutions. Si ce n'est pas le cas, bah, n'hésitez pas à solliciter vos anges gardiens ou vos guides, l'univers pour certains. Ça dépend de vos croyances naturellement, donc vous adaptez à votre situation. N'oubliez pas ça. Ça peut aussi dire que vous souhaitez joindre quelqu'un qui n'est pas disponible dans l'immédiat et que bah, il faut accepter qu'effectivement les personnes ne soient pas là tout de suite dans la minute ou dans l'instant T pour répondre à vos besoins, à vos interrogations du moment. En tout cas, on vous invite à être tolérant et patient envers les autres avec cette carte, hein. Et n'oubliez pas que quelles que soient les difficultés, effectivement, ça ne dure pas. Alors, on continue avec l'oracle de l'arbre de vie. Le train, étape. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étape. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Donc voilà, ça rejoint effectivement la carte de la porte fermée. On vous demande d'être tolérant envers les autres, de vous ouvrir à la diversité des autres. Voilà, accepter que les autres ne soient pas comme vous, ne perçoivent pas les choses pareilles que vous, hein. Voilà, alors le gain ou perte. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Là, ça veut dire que oui, il faut être raisonnable dans vos dépenses, hein. Bon, certains, je sais que vous n'avez pas le choix, hein, en fonction de ce qu'on gagne. Effectivement, financièrement, on est juste. Ric-rac, et là, bah, effectivement, on ne peut pas se permettre de faire un écart, un faux pas. Donc après, c'est éventuellement pour ce cas-là, anticiper des factures, hein, éviter d'avoir des factures imprévues, mais bon, ça, on ne peut pas toujours les prévoir, effectivement. Donc attention, si vous avez tendance à vouloir faire plaisir aux autres, à gâter votre moitié et tout ça, faites attention, gérez bien votre budget, vos factures, soyez prévoyants, essayez de tout calculer, même au niveau de vos dépenses alimentaires et tout ça, essayez d'être prévoyant, surtout avec les nouvelles augmentations qui s'annoncent pour le mois de juillet sur l'alimentaire. Mais ça, je suppose que vous le savez, donc je ne vous l'apprends pas. Je ne suis pas la seule à en parler d'ailleurs sur les vidéos de guidance, donc voilà, si vous suivez d'autres chaînes, c'est clair et net que je ne suis pas la seule à vous le dire. Alors, le départ, lâcher prise, laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Bon, là, effectivement, ça veut dire que il faut avoir confiance en vous, qu'il faut accepter de lâcher prise, hein. Et voilà, comme on le disait, bon, certes, vous avez peut-être des difficultés à franchir, mais c'est pas pour rien. Et ça vous permet aussi, voilà, de grandir en sagesse et tout, qu'il faut faire confiance à l'univers. Si l'univers vous met des difficultés sur votre route là, à un instant T, ce n'est pas pour rien, c'est que vous avez quelque chose à en tirer. Alors, l'hiver repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Oui, voilà, hein, c'est ce que... Alors, je ne sais plus si c'est dans cette vidéo ou pas. Je vous disais que quand vous allez être en repos, votre cerveau, il va lâcher prise aussi. Il va être en mode repos. Ça va vous permettre de vous ressourcer. Et puis, oui, peut-être de recevoir des nouvelles idées, de nouvelles clés, de nouveaux éléments pour avancer et puis peut-être voilà à ouvrir la fameuse porte fermée. Alors le Cabel, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ange qui est lié au travail, hein. Le Cabel, c'est sa petite phrase, c'est Dieu qui inspire. Donc effectivement, le Cabel, ça va être l'inspiration au travail. Il va vous donner des nouvelles idées, mettre au point des nouveaux systèmes. Ça peut être, oui, inventer des nouvelles choses en agriculteur pour faciliter votre travail, par exemple, ou mettre un architecte qui va avoir de nouvelles idées innovatrices pour la construction de bâtiments. Le Cabel, c'est vraiment voilà, l'ange gardien lié au travail, qui va vous apporter de la ténacité et du courage aussi, hein. Donc, la personne que le Cabet, on va dire, protège, peut être attirée par l'astronomie, par exemple, les maths, toutes ces sciences un petit peu particulières.
C'est aussi avec le cabal, ça va vous permettre de ne pas reculer devant la difficulté, hein. Au contraire, ça va vous permettre de continuer d'avancer malgré tout et bah, oui, peut-être que si c'est des difficultés au travail, le cabal va peut-être vous apporter, l'idée clé, on va dire, pour avancer. Alors ensuite, on a l'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Donc voilà, s'il y a des choses qui sont déséquilibrées dans votre vie, prenez un temps de recul pour analyser ce qui ne va pas. Et vous allez voir que après, bah, voilà, vous allez pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir améliorer la situation et retrouver un équilibre. La curiosité. À pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Bon là, il y a effectivement certains qui vont avoir des nouvelles choses qui vont se mettre en place dans leur vie. Et voilà, il faut les laisser entrer dans vos vies, hein. Effectivement, ça va vous permettre de découvrir des nouvelles choses. Et puis bah, de mettre en place votre potentiel aussi pour certains. L'amour, éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration lorsque je me densifie au creux de toi. L'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi son modération. Voilà, là, ça dit que, bah oui, il ne faut pas avoir peur d'aimer vos proches, vos amis, euh, vos animaux aussi, hein. L'amour, c'est quelque chose de fort et de puissant et qui aide à ne pas baisser les bras, à continuer d'avancer. Il y a l'amour universel aussi, donc là, ça vous permet de savoir que vous n'êtes pas seul, hein. Il y a votre famille d'âme, vos anges, vos guides, vos défunts, enfin bref, en fonction de ce à quoi vous croyez. Alors, l'automate, les pulsions, il réagit, l'automate, à la première impulsion, il se met en action, il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Oui, alors si vous avez des nouveaux projets et tout que vous voulez mettre en place, et comme on disait tout à l'heure avec la carte du monde, il y en a certains, les bases sont pas assez stables, pas assez solides, donc votre projet risque d'être chancelant. Donc attention à vraiment, comment dire, à bien réfléchir à tous les tenants et les aboutissants de votre projet pour pas être pris du court et avoir de mauvaises surprises par la suite. Alors la cornaline, confiance en soi, chakra racine et chakra sacré. On voit bien que là, oui, j'ai envie de dire, au mois de juin, il va falloir vraiment travailler pas mal de chakras chez vous. Donc du coup, notamment, oui, le chakra racine et le chakra sacré, hein. C'est vrai que si vous voulez vous connecter à l'énergie de la Terre et tout ça, il faut vraiment que vous soyez bien ancré avec le chakra racine. Bon, ensuite, la cornaline, c'est une couleur, la couleur orange, hein, donc c'est l'inspiration, la créativité et tout. Donc là, oui, ça vous invite vraiment à être dans la création, à créer, à vous ouvrir à votre créativité intérieure. Je ne sais pas si, mettons, vous avez envie de vous lancer au crochet, mais que vous n'en avez jamais fait, ben là, ça vous dit qu'il faut y aller, qu'il faut le faire et que vous allez pouvoir libérer bah, plein de choses, hein. Peut-être que pendant ces créations, vous allez avoir des inspirations, de nouvelles idées, peut-être aussi des solutions pour débloquer des difficultés. Vous allez peut-être aussi canaliser des messages de vos guides pendant ces créations. Et du coup, bah, plus vous allez créer, plus vous allez travailler votre confiance en vous. Et vous allez voir que vous allez vous sentir nettement mieux. Alors, ensuite, la carte des possibilités adjacentes. Donc là, ça veut dire que bah, voilà, peut-être que certains et certaines d'entre vous ont des difficultés ou des projets, mais qu'ils n'ont pas vu qu'ils avaient peut-être d'autres opportunités qui vont s'offrir à eux ou qui vont les voir. Mais en tout cas, ça vous dit que si vous êtes bloqué dans une impasse, là, courant du mois de juin, il va y avoir des opportunités. Comme vous le voyez, il y a plusieurs portes ouvertes dans cette carte. Et que bah, si vous choisissez une porte, vous pouvez avoir, on va dire, des déblocages ou trouver de nouvelles situations, de nouvelles opportunités de travail. Enfin bref, courant de ce mois de juin, avec cette carte, ça vous dit que effectivement, vous, il ne tient qu'à vous de franchir la porte, hein. Donc n'hésitez pas. Ensuite, je suis désolée, hein, j'ai pris des notes, j'avoue, parce qu'il y a des cartes que je ne connais pas bien. Donc, et puis je vais être sûre de rien oublier aussi, c'est ça le truc. Donc voilà, je regarde mes notes en même temps, mais ça va. Heureusement, il y en a certaines, je les connais, donc ça m'aide. Cette carte, elle vous dit aussi que bah, pour ceux voilà, qui ont des projets de se mettre par exemple à leur compte, hein, de créer des micro-entreprises, il y a peut-être des nouvelles idées qui vont germer. Donc n'hésitez pas, voilà, soyez créatifs, hein,
Et plus vous serez dans la créativité, plus vous aurez des idées. Alors, l'homme qui tient à cœur. Alors, c'est... ça vous dit que là, vous allez réussir à gérer vos émotions. Peut-être que vous vous sentiez un petit peu déstabilisé. Il y a des choses que vous n'arriviez pas à exprimer, à dire, à gérer, à contrôler. Là, avec la carte de l'homme qui tient à cœur, ça dit que là, ça y est, ce mois de juin, vous allez enfin réussir à canaliser ça, à gérer ça. Et donc, vous allez vous sentir nettement mieux, plus posé et plus serein. Ça dit aussi pour certains que vous pouvez faire une nouvelle rencontre amoureuse, hein. Donc là, je pense que c'est un petit peu plus pour les dames du signe taureau. Il n'est pas impossible que vous fassiez une nouvelle rencontre avec cette personne. Alors cette âme, c'est une personne qui est plutôt généreuse, hein, qui va être vraiment dans l'affection et tout. Vous n'allez pas être déçu avec cette personne si vous êtes à la quête de quelqu'un qui va, voilà, être capable de vous montrer ses émotions vis-à-vis de vous. Là, vous n'allez pas être déçu avec cette personne. Alors, j'ai noté la petite affirmation justement pour ceux et celles qui veulent un petit peu travailler sur eux. Et ça dit, je suis à l'aise avec toutes mes émotions. Je les honore et je les exprime de manière appropriée. Je me sens en paix. Alors, n'hésitez pas, oui, si vous sentez à un moment donné que vous perdez pied, que vous commencez à être en colère, ou vous êtes déçu, répétez cette phrase, hein, considérez-la peut-être comme un petit mantra pour ce mois de juin. Vous le notez dans un calepin avec les autres textes que je vous dis là, dans les autres oracles, hein, ça peut être intéressant. Donc du coup, eh ben, n'hésitez pas à, on va dire tout simplement, noter les messages qui vous parlent et puis à les réciter régulièrement courant du mois de juin. Comme ça va vous aider à aller de l'avant. Alors, on y va avec les couleurs. Citrouille, je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Bah oui, être dans le bonheur, dans l'amour et tout, c'est quand même mieux que de broyer du noir, de rester seul dans son coin, de pas sortir, de voir personne. Et puis bah oui, vous allez être dans des énergies basses, donc à la longue, au niveau de votre morale et de votre santé, vous risquez d'être en phase déprime. Alors, et puis là, après, pour remonter la pente, ça va être compliqué, hein. Donc ne vous laissez pas, on va dire, gagner par ça, mais soyez plutôt, oui, dans l'abondance et de saisir les opportunités. Si on vous invite à droite, à gauche, allez-y. Alors, blanc, mon essence profonde est lumineuse et pure. Rayonnez, vibrez pour faire monter votre taux vibratoire, pour attirer votre famille d'âme et effectivement, voilà, avoir un potentiel lumineux et pur. Et puis, bah voilà, disperser ces énergies pures autour de vous pour que les gens qui en ont besoin en bénéficient et aillent aussi de l'avant. Sable, j'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Bah voilà, ça dit de nouveau avec cette carte qu'il faut prendre le temps de vous retrouver intérieurement pour libérer votre enfant intérieur, pour le nourrir, et puis pour bah, vibrer et rayonner de mille éclats, et de réveiller votre potentiel intérieur. Rose tendre, chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Bah voilà, on est de nouveau dans cet amour universel, l'amour de l'autre, l'amour inconditionnel, démontrer ses sentiments, montrer qu'on est attaché aux gens pardon, et qu'on tient à eux. Donc n'hésitez pas à, on va dire, à montrer à ceux que vous tenez vraiment, que vous tenez à eux, c'est important. Parce que comme je l'ai dit, après vous, vous pouvez aussi avoir besoin d'eux. Et là, bah, si vous les avez délaissés, eh ben, je pense qu'à la longue, ils vont faire pareil. Et du coup, vous n'aurez plus personne sur qui compter. Ça serait dommage. Tandis que plus vous serez dans l'amour, vous allez attirer les bonnes personnes à vous. Vous allez créer des liens, des contacts. Votre famille d'âme va arriver à vous. Donc, vous allez voilà, avoir un petit potentiel d'enrichissement important et non négligeable. Voilà un petit peu pour l'oracle des couleurs, ce que ça vous disait. Alors, du coup, on va passer au Béline pour les domaines du quotidien pour ce mois de juin. Alors, avec la carte de l'abondance, on voit que, bah, effectivement, c'est un petit peu question d'argent, mais ça, sur les sentiments, ça peut dire que voilà, vous partagez des moments très agréables autour de vous, que ce soit en famille, avec des amis, vous pouvez être invité à des fiançailles, un mariage, des communions, les baptêmes, hein, le mois de juin, donc c'est toute cette phase de cette période-là. Ça peut être des anniversaires aussi. Donc là, on voit que vous passez des moments enrichissants et que c'est très bien parce que du coup, bah, voilà, vous allez vibrer haut plutôt que vibrer bas. Sur le plan sentimental, eh ben oui, vous pourriez éventuellement faire une rencontre amoureuse pour les célibataires bah, lors de ces sorties. Donc bah voilà, hein, n'hésitez pas à saisir les opportunités qui s'offrent à vous et vous pourriez effectivement avoir une rencontre qui se fait et qui va, on va dire,
vous correspondent. Donc, n'hésitez pas à saisir cette occasion. Bah, pour ceux qui sont en couple, bah, ça veut dire que voilà, vous êtes en harmonie, en paix, que vous arrivez à vous comprendre. La communication, elle est bonne, elle est fluide. Donc, pour ceux qui sont en couple, j'ai envie de dire que eh ben là, la première semaine de juin se passe plutôt bien. Et il n'y a pas de difficultés particulières. Bon, par contre, la deuxième semaine de juin, ça se complique. On a la carte de la méchanceté, donc il n'est pas impossible qu'il y ait des personnes autour de vous qui vous jalousent, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc que ce soit sur le plan professionnel, sentimental, hein, il peut y avoir effectivement des tensions parce que voilà, il y a des personnes qui envient votre poste, qui envient votre salaire, il y en a d'autres qui envient la personne avec qui vous vivez et qui peut semer le trouble dans votre vie pendant le courant de la deuxième semaine de juin. Donc attention. Bon, sur le plan financier, ça peut dire qu'effectivement, il peut y avoir des difficultés de gestion. Donc là, attention, effectivement, peut-être soyez un peu plus prudent. Pour la deuxième semaine de juin, il peut y avoir des blocages ou par exemple, vous attendez un prêt, la banque vous le refuse pour X motif, enfin, ça peut être des choses comme ça. On voit que là, il y a un blocage sur le financier courant de la deuxième semaine de juin. Alors, ensuite, quoi d'autre? Ensuite. On a avec la carte de l'union, tout ça, on voit qu'il y en a certains qui vont peut-être professionnellement travailler ensemble, hein. Peut-être qu'il y aura un projet à deux, de se mettre à leur compte, de créer quelque chose ensemble. Sinon, la carte de l'union, pour les sentiments, c'est ceux qui se mettent en couple, hein, tout simplement. Il y a peut-être une demande de vie commune, une déclaration de demande de vie commune pour certaines d'entre vous. Pour ceux qui sont déjà en couple, c'est le renforcement du lien, hein. Effectivement, les liens sont plus puissants, plus forts qu'avant. Donc, n'hésitez pas à faire des sorties, à organiser des petits moments à deux, par exemple, pour créer de nouveaux, tisser encore plus de liens, les solidifier, et voilà, ces petits moments de complicité, des fois, qui manquent quand on a une vie de famille, hein. C'est vrai que quand on a des enfants, des fois, à gérer en plus à côté, c'est pas toujours facile de trouver du temps à deux. Donc, n'hésitez pas à faire ces petits moments de partage en duo. Et vous verrez que votre relation, elle va continuer à flamber et que votre amour, il va continuer à être renforcé. Voilà un petit peu avec cette carte de l'union. Sinon, quoi d'autre? Euh, Avec la carte de l'étoile de la femme, ça annonce que voilà, il y a une nouvelle rencontre amoureuse, donc notamment pour les hommes. Voilà, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Sur les signes du taureau, si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce à vous. Et bon, ça pourrait être une personne qui peut essayer un petit peu de vous manipuler, de vous influencer. Donc attention, hein, ne vous emballez pas. Prenez bien le temps d'apprendre à connaître votre nouvelle moitié. Parce que ça peut être sympa, mais ça peut être aussi moins sympa que prévu. Donc après, oui, ça pourrait créer des tensions dans la relation, ça serait dommage. Pour d'autres, ça peut être une personne féminine qui vous aide dans certaines démarches professionnelles, financières, hein. Ça peut être des conseils pour gérer vos finances. Pour d'autres, ça peut être une conseillère, je vais prendre entre guillemets comme exemple Pôle emploi, qui vous aide dans vos démarches de recherche d'emploi, qui vous aide à trouver de nouvelles orientations professionnelles, qui vous aide à trouver de nouvelles voies. En tout cas, la dernière semaine de juin, il peut y avoir une personnalité féminine, que vous connaissez ou non, qui vient, que vous êtes dans certaines démarches pour vous soutenir. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà un petit peu ce qui ressort dans les domaines de la vie courante. Alors, on va continuer avec le zodiaque. Soleil, je suis conscient. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'amour et de lumière. Donc, bon, voilà, là, ça vous dit qu'il faut être vraiment créateur de votre vie et d'être dans l'amour et la lumière pour rayonner, vibrer haut et attirer à vous la positivité et voilà, à poser des intentions positives, avoir des affirmations positives au quotidien pour vous permettre de réaliser vos projets. La maison 3, je suis brillant ou brillante, je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. Là, ça vous dit que voilà, il faut être dans l'amour de vous-même, d'être dans l'acceptation de vous, de mettre
en démonstration, montrer aux autres ce que vous êtes, ce que vous valez, ce que vous voulez être, d'être vous, et quel que soit ce que peuvent penser les autres. Mercure, je suis messager, messagère, je favorise le calme en moi pour que mes pensées, ma communication gagnent en clarté, en fluidité, je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Là voilà, hein, on est vraiment dans l'invitation à une phase de temps de repos, de méditation pour y voir plus clair sur certaines choses, certaines situations, voilà, qui sont peut-être troubles ou pas très clairs. Et du coup, bah, si vous prenez vraiment le temps de vous poser, à un moment donné, vous allez avoir le déclic et vous allez avoir la réponse que vous attendez. Verseau, je sais, j'affirme ma singularité, ma différence, mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Donc voilà, comme je ne sais plus si c'est avec vous, mais en tout cas, il y avait un signe où on demandait de se libérer des vieux schémas, des vieilles croyances pour pouvoir avancer. Donc là, effectivement, fin juin, on vous dit qu'il faut vous libérer de tout ça pour gagner en liberté, pour être plus libre de vos mouvements. Justement, si vous avez en plus des projets, ben, il y a des fois, il y a besoin d'être plus, avoir plus de liberté dans ses faits et gestes. Et là, bah, si vous faites ça, vous allez gagner effectivement par rapport à ça. Et du coup, ça va vous permettre d'évoluer plus facilement. C'est vrai que quand on doit rendre des comptes à quelqu'un, dans certains cas, c'est plus complexe d'avancer sur ses projets parce que bah, des fois, on ne veut pas tout dire. Et c'est vrai que de coup, si vous êtes libre de vos faits et gestes, et voilà, vous allez être tranquille, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Voilà un petit peu du coup pour le taroscope des taureaux. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé. Si effectivement vous êtes reconnu dans dans certains messages ou certaines guidances en tout cas, pour me dire effectivement si ça vous convient. Si ça vous a plu, ce style de vidéo, si vous préfériez que je fasse autrement, n'hésitez pas à me le suggérer aussi. Je suis ouverte à toutes nouvelles idées. Si vous avez envie aussi qu'on traite certains sujets avec les tarots, les oracles, et que je peux le faire, ça sera avec plaisir. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Surveillez bien vos abonnements parce que visiblement des fois il y a des abonnements qui disparaissent, donc si vous étiez abonné puis que vous n'y êtes plus, bah, réabonnez-vous. Sachez qu'on n'a aucun contrôle sur tout ça, c'est YouTube qui gère tout, donc on ne peut pas gérer les abonnements, même si voilà, on peut juste des fois gérer les commentaires, s'il y a des commentaires négatifs ou plutôt néfastes, non, là on est dans une chaîne de positivité, donc pas de commentaires négatifs. Même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, dites-le, mais de façon positive. Quoi d'autre aussi? N'oubliez pas les pouces bleus, s'il vous plaît, pour faire monter la chaîne gentiment, mais sûrement. À mettre des j'aime aussi. Comme ça, bah, moi, ça me donne envie de continuer, d'avancer, de continuer à faire les vidéos. Hein. C'est ma petite récompense du moment, on va dire. Et puis, bah, me montrer effectivement que bah, ça plaît quand même un petit peu ce que je fais. Ça peut pas plaire à tout le monde, c'est normal. Hein. Mais que ça plaise un petit peu à certains. Donc, n'hésitez pas à me mettre des j'aime. Comme ça, bah, YouTube va voir qu'effectivement, il y a des interactions. Et du coup, parce que YouTube a de grosses exigences hein, quand on débute sur la chaîne, je peux vous dire que c'est pas évident de percer. Hein. Moi, je sais que j'en ai encore pour plusieurs mois avant que YouTube se décide à me mettre en avant. Donc, bah, je suis tenace dans mes objectifs, je persiste, je signe. Et du coup, bah voilà, vos j'aime, vos abonnements et vos partages permettent à l'algorithme de YouTube de voir qu'il y a quelque chose qui se passe ici, qu'il y a des interactions. Et du coup, bah, ça fait un peu monter la chaîne. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi un petit peu. Voilà, n'oubliez pas qu'on partage et que c'est solidarité, plus sur cette chaîne. Donc, ça serait vraiment sympathique à vous, oui, voilà, de vous abonner, de liker. Et puis comme ça, de permettre à la chaîne un petit peu d'évoluer. En tout cas, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Hein, vous inquiétez pas, même si effectivement je traverse une passe pas toujours facile. Et ben moi, c'est avec plaisir de vous retrouver pendant les tirages et les guidances. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.